Pour que l'effet de serre se produise sur une planète, il faut donc que celle-ci possède une atmosphère avec des gaz à effet de serre. Pour la Terre, son atmosphère est aujourd'hui composée principalement de deux gaz. Le diazote, qui représente 78% de l'atmosphère, et le dioxygène, qui représente 21%. Quant au 1% restant, il est composé majoritairement d'argon et de tout un tas de gaz à l'état de trace. C'est dans ces derniers que l'on retrouve les gaz à effet de serre, dont les trois principaux sont le dioxyde de carbone, le méthane et l'eau. C'est la structure des molécules qui composent ces trois principaux gaz à effet de serre qui va leur donner la particularité de pouvoir absorber la lumière infrarouge en provenance de la surface de la Terre, tout en laissant passer la lumière visible en provenance du Soleil. Au niveau moléculaire, les photons infrarouges vont être absorbés par les molécules de ces gaz à effet de serre qui vont ensuite les réémettre dans toutes les directions. Ainsi, une partie des photons infrarouges émis par la Terre vont être renvoyés vers sa surface au lieu de s'échapper dans l'espace. Ces gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère de notre planète, soit à travers des phénomènes naturels tels que le volcanisme, les incendies ou encore tout simplement l'évaporation des réserves d'eau, soit à travers des phénomènes liés à la vie tels que la respiration des animaux, la décomposition de la matière organique ou encore sa fermentation. Les concentrations de ces gaz à effet de serre sont relativement stables dans le dernier million d'années. Mais depuis la révolution industrielle, les activités humaines sont venues introduire une quantité non négligeable de dioxyde de carbone et de méthane, perturbant ainsi l'équilibre naturel du climat. Dans les sources humaines de CO2 et de CH4, on retrouve de nombreux phénomènes tels que la combustion des énergies fossiles, la déforestation ou encore l'agriculture intensive. C'est l'évolution rapide de l'augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère de la planète Terre qui est la plus inquiétante. En l'espace de 60 ans, cette concentration a augmenté de 30%, passant de 320 à 420 ppm. Ce qui signifie que pour 1 million de molécules d'air, on comptait 320 molécules de CO2 dans les années 1960, alors qu'on en compte aujourd'hui 420. 320 ou 420 molécules de CO2 contre 1 million de molécules d'air, ça ne paraît pas beaucoup. Il faut toutefois prendre en compte la capacité de ces molécules de CO2 à absorber les photons infrarouges. Or justement, ces molécules de CO2 sont très efficaces pour les absorber. Ainsi, l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère a pour conséquence une plus grande capacité à retenir le rayonnement infrarouge en provenance de la planète. Les températures à la surface de la planète ont ainsi augmenté de près de 1 degré depuis la révolution industrielle.